Le break santé avec Antoine et Sarah. Le podcast où on ne te fera pas sentir mal de prendre un break. Hey, on se retrouve pour un nouvel épisode, notre deuxième épisode aujourd'hui qu'on tourne. On fait ça un vendredi, gang. Soyez indulgents. Mon cerveau n'est pas au rendez-vous. Mais c'est un sujet ça fait longtemps qu'on veut en parler. Ça fait longtemps qu'on en parle entre les lignes. C'est un sujet qu'on aborde à toutes les semaines en message, Antoine puis moi. C'est la clientèle qu'on voit le plus aussi. Le sujet du poids. On veut apporter de la nuance parce que la question qui tue, en fait, c'est d'une part, dans un côté d'un extrême, est-ce qu'on a encore le droit de vouloir perdre du poids en 2025? Et de l'autre extrême, tout le monde devrait perdre du poids. On a comme ces deux opposés-là en ce moment, autant dans le grand public que dans la science et le domaine médical. Mais c'est comment qu'on fait pour se situer sur ce spectre-là, finalement, puis nous, on voulait amener un peu notre point de vue de professionnel de la santé, puis nos nuances, parce qu'on a de la clientèle qui se situe à plein d'endroits dans ce spectre-là. Donc, voilà. Qui sont toutes valides. Mais c'est vraiment ça, comme tu dis, on a genre les pro-diète d'un côté, puis on a les complètement anti-diète de l'autre côté. Yes. Comme n'importe quoi dans la vie, il n'y a rien qui est tout blanc, tout noir. Les extrêmes sont souvent trop extrêmes, puis la vérité est souvent quelque part entre les deux. Puis dans cette situation-là, c'est pas la vérité, mais c'est ta vérité. Parce exact, que, c'est ça. on a beaucoup de priorités différentes, on a beaucoup de contextes différents. Puis à un moment donné, on peut pas être parfait, entre guillemets, sur tout. Il faut comme faire des choix. Puis ta santé, c'est comme Sarah, tu le dis tout le temps, c'est social, économique, mental et physique. Ouais. Fait qu'il faut que tu choisisses aussi que tu mets tes points puis qu'est-ce qui est le plus important pour toi présentement. Et ça peut changer aussi au courant de ta vie. Donc voilà, mais ça met la table. Pourquoi on voulait en parler? Récemment, en fait, c'est arrivé quand même fréquemment là que il y a des clients qui on leur demande souvent, tu sais, première question dans une consultation, c'est pourquoi tu viens me voir, tu sais. Mais fait que là, des fois, les gens sont comme gênés de nous dire mais je veux perdre du poids, ou tu sais, ils détournent ça sur je veux améliorer ma santé, ou puis tu sais, souvent, moi, qu'est-ce que je demandais, je suis comme ok, mais c'est quoi ta priorité numéro 1? Améliorer ta santé ou perdre du poids? Puis tu sais, c'est pour ta santé que tu le fais, la perte de poids, c'est pour l'esthétique. Toutes ces réponses sont bonnes. Moi, je veux juste savoir la vérité. Puis il y a comme une gêne de nous le dire parce que autant qu'il y a des gens sur les réseaux qui sont comme oui, tu devrais perdre du poids, puis autant qu'il y en a d'autres qui sont comme aïe, genre perdre du poids, ça va t'amener tel effet négatif. Tu devrais viser plutôt l'alimentation intuitive puis arrêter de penser à ton poids. Fait qu'on a comme ces deux extrêmes-là qui disent des choses complètement différentes. Mais tu sais, malgré toute cette influence externe-là, il faut juste ramener à toi qu'est-ce que tu veux faire présentement puis pourquoi tu veux le faire. Puis nous, qu'est-ce qu'on fait toujours, c'est qu'on va te donner les faits, l'état actuel des connaissances scientifiques, puis après ça, tu prendras ta décision, puis nous, on va t'accompagner avec la meilleure stratégie possible pour toi selon qu'est-ce que tu veux faire. Puis sachez que, tu sais, comme je dis, tous les objectifs sont bons. Fait que moi, que tu me dises que tu veux perdre du gras parce que tu vas avoir un six-pack pour une raison esthétique, regarde, je vais te dire que c'est peut-être pas la meilleure motivation externe à long terme, mais je vais quand même être là, puis je vais quand même t'accompagner, puis donner les conseils adéquats pour que tu atteignes ton objectif. Je vais pas te faire sentir honteux de ça, c'est correct. Là, ouais, c'est ça. Je vais juste nuancer, on n'est pas capable de donner un SPAC au monde de même, là, mais oui, effectivement. Non, il y a plein de... Tu dis, c'est 100% valide. Là, je veux juste que les gens comprennent bien. Là, Antoine n'est pas en train de dire qu'on va donner le SPAC aux gens, mais tant qu'à prendre n'importe quoi comme conseil, ben, on va accompagner effectivement la personne. Comme moi, je recommande pas d'emblée des diètes jamais. Mais si quelqu'un me dit, mais je veux quand même vraiment la faire, ben on va donner toute l'information pour que la décision soit libre et éclairée. Fait que voici les risques, voici les bénéfices peut-être potentiels, mais voici l'ensemble des risques aussi, voici ce que la science dit. Puis après ça, toi, dans ton contexte, qu'est-ce que tu choisis? Puis si c'est ça, ben on t'abandonne pas. Puis je pense que ce que tu essaies beaucoup de dire, c'est on juge pas aussi, parce que ça, on le ressent, en tout cas, on l'a ressenti beaucoup dernièrement. Les gens ont peur, les gens ont honte. Moi, j'ai quelqu'un plusieurs personnes qui me disent à peu près dans ces mots-là, je me sens vraiment honteuse de vouloir perdre du poids parce que j'ai l'impression que j'ai pu nécessairement dans des communautés, des chambres d'écho qui sont très anti-diète, j'ai l'impression de me faire juger si je veux perdre du poids pour peu importe la raison, comme tu nommais tantôt. Puis d'un autre côté, j'ai des gens qui vont me dire, ces mêmes personnes-là vont me dire, il y a ça, mais en même temps, je me sens super coupable parce que moi, je suis pas capable de m'accepter comme je suis présentement. Je l'aime pas, mon corps. Je me sens pas bien à l'intérieur. Puis je suis pas capable. Fait que j'ai l'impression que je me situe dans aucune des deux cases. Puis je me retrouve comme entre deux chaises. Puis j'ai l'impression d'être la seule à vivre ça. Puis de vivre une espèce de shame par rapport à ça. Fait qu'il y a comme
il y a ça qui existe, puis c'est beaucoup ça qu'on voulait aborder. Puis là, je fais une parenthèse, là. Ça l'enlève pas qu'il y a de la grossophobie, ça l'enlève pas qu'il y a de la stigmatisation à l'égard du poids, ça l'enlève pas qu'il y a plein de contraintes que les personnes grosses vivent dans le quotidien. Ça n'enlève rien de tout ça. Tout ça peut coexister, là. Ça, c'est là. Il y a quand même des problèmes de santé qui sont associés à des types de gras plus viscérales ou à l'obésité métabolique en tant que telle, là, qui va avoir atteindre les critères nécessaires, là, qui n'est pas juste une question là, d'IMC en tant que telle. Tout ça existe, tout ça est là. Oui, idéalement, tout le monde aurait une image corporelle plus positive, tout le monde consulterait pour améliorer ça si c'est un enjeu. On prône l'acceptation corporelle, tout ça est bon encore, là, on prône pas les diètes, etc., mais ça reste qu'après ça, comme tu l'as bien nommé, Antoine, après ça, chacun voit où il se situe dans ce spectre-là, puis c'est quoi que chaque personne désire puis a besoin, puis c'est là qu'on revient beaucoup à on est là pour accompagner, puis on n'est pas là pour juger. Puis ça, malheureusement, des fois, les gens, c'est pas les expériences qu'ils ont vécues, puis ils nous arrivent un peu à reculons en disant « j'ai comme peur de ce que tu vas me dire, mais je pense que ça va être correct parce que je te suis un peu, puis je sens que tu me jugeras pas si je te dis que je veux perdre du poids, mais... » ou au contraire, si je veux pas en perdre, là, ça va dans tous les sens. Mais tu sais, c'est important de rappeler, puis ça fait longtemps que je le dis ça, mais tu sais, nous, on est là pour accompagner, donner de l'information qui est fiable, mais on n'est pas là pour juger, puis on n'est pas là pour décider pour les gens non plus. On n'est pas là pour prendre la décision à votre place, ça nous revient pas, ça. Non, exactement, puis... tu sais, par rapport au poids en tant que tel, puis l'effet sur la santé, là, tu sais, ça dépend, c'est quoi ta priorité, comme je disais, tu sais, on peut utiliser des techniques si, mettons, ton poids actuel t'engendre des problématiques plus au niveau psychologique. On va pas adopter les mêmes stratégies que si ton poids actuel t'entraîne des problématiques de santé. Puis je veux juste mentionner que c'est pas juste un surplus de poids qui peut être problématique pour la santé, ça peut être aussi un faible poids. Oui. Puis tu peux avoir des problèmes de santé aussi à un poids selon l'IMC normal, là, en passant. Oui, tout à fait. Fait que tu sais, tout ça est vrai, puis le problème, c'est que quand on dit quelque chose sur les réseaux, qu'on donne un conseil grand public, tous les conseils doivent être adaptés. Tu sais, j'ai des clients que si je donnais le même conseil, ça serait vraiment pas adéquat pour eux. Exact. Puis il y en a d'autres que oui, tout dépendant. Tu sais, quelqu'un qui est en trouble alimentaire, on va pas donner du tout le même conseil que quelqu'un qui a aucun problème d'image corporelle, qui veut genre juste éviter d'avoir des problèmes de santé parce qu'il voit que sur son bilan sanguin, il y a des valeurs qui commencent à augmenter qui devraient pas. On va pas être à la même place, on n'aura pas probablement la même attitude. Ben oui, on va toujours être ouvert et bienveillant, mais dans le sens qu'on n'aura pas les mêmes discussions. Non. Ça va être complètement différent. Fait qu'il y a juste à garder en tête. Puis tu vois, moi aussi, là, j'ai un client justement là, récemment qui nous disait que il avait consulté en nutrition, puis que bon, il était dans un poids plus élevé, puis là, la nutritionniste qui le suivait, elle a comme un peu shame de vouloir commencer la médication de perte de poids, là, le Wegovy, tu sais. Fait que c'est vraiment pas senti accueilli là-dedans. Elle lui rentrait là, l'alimentation intitée dans le fond de la gorge, puis tu sais, lui, ça fonctionnait juste pas, là, tu sais. Fait que, ça, on vient juste briser le lien de confiance, puis on l'aide pas, la personne. T'sais, nous, dans nos professions, on est là pour aider, tu sais. Fait qu'il faut vraiment... On est comme un peu l'assistant, tu sais. On va te donner les informations, mais c'est toi qui tiens le volant quand même, parce que c'est ta vie. Fait que qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Moi, ça m'impacte pas du tout, là. Fait que, tu sais, probablement, il n'y a pas de raison de nous mentir ou nous cacher des choses. Je peux comprendre des fois qu'on est gêné de dire des choses, ça, c'est normal, mais tu sais, il n'y a pas raison de ça, parce que de toute façon, ça ne m'impacte pas. T'sais, on est vraiment juste là pour t'accompagner et te donner les bonnes infos, là, finalement. Là. En même temps, il y a tellement de gens qui ont vécu des atrocités. Là. On parle de grossophobie, il y a un volet médical aussi dans plein de domaines de la santé. Il y a des gens qui ont vécu puis qui le vivent encore. Là. C'est pas juste au passé, malheureusement, mais en lien avec le poids. Puis j'en entends encore de toutes les sortes aussi. Fait que c'est normal que les gens arrivent avec cette crainte-là aussi. Puis notre rôle, tu l'as bien dit, c'est d'accueillir, de rassurer. Puis on veut pas... Le but aujourd'hui, c'est pas de dire on veut faire perdre du poids à tout le monde ou on veut pas faire perdre du poids à personne. C'est vraiment pas ça. C'est juste d'ouvrir la discussion puis d'essayer de faire du sens un peu avec tout ça parce que effectivement, c'est ce qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux puis ça l'impacte les gens. En général, on le voit dans nos bureaux, là, ça l'impacte. Puis les gens savent plus où se mettre finalement par rapport à tout ça. Fait qu'il faut vraiment rester vigilant. Il y a plusieurs façons de faire, mais après ça, il faut trouver, comme tu le disais si bien, Antoine, en fonction de toute ta vie personnelle, ta vie sociale, ta vie professionnelle, ton état de santé,
ton état mental, tout ça est important à prendre en considération là, aussi, là, effectivement, là, 100%. Puis tu sais, la médication, là, moi, ça vient toujours me trigger beaucoup parce que comme professionnelle de la santé, moi, je juge qu'on n'a pas, en tout cas, je vais parler pour moi, là, mais j'ai pas à donner mon opinion personnelle sur l'utilisation d'une médication quand la science a plein de données qui sont intéressantes. Après ça, est-ce que c'est pour tout le monde? Non. Est-ce qu'il y a des risques? Oui. Est-ce qu'il y a des bénéfices potentiels? Oui. Il faut que ce soit le bon médicament pour la bonne personne au bon moment. Puis ça, ben, c'est pas moi qui décide, là, évidemment. Là. Ça se fait, c'est le médecin qui va prescrire avec la personne. Mais, ceci étant dit, on n'a pas à être en désaccord ou de sentir la personne, la faire sentir coupable. Je l'ai entendu dans plein de types de professions. Ça aussi, c'est pas quelque chose de miraculeux puis de facile. Là. Il y a des gens qui vont dire « Ah, c'est ça, c'est la solution facile. » Non, c'est pas tout à fait ça non plus. Puis d'un autre côté, c'est pas le diable, c'est pas le démon non plus. Donc, on n'a pas à être contre ça. Fait que sachez que si vous en prenez de la médication, moi, j'en suis là, des clients qui en prennent de la médication, puis il n'y a pas de honte à avoir là, par rapport à ça. Là. Ça vient me chercher parce que je me dis, c'est donc bien plate que les gens, je veux dire, si déjà avec le poids, c'est comme un gros struggle, si t'as eu ça toute ta vie, puis t'as vécu justement du shame par rapport à ça, de la stigmatisation, des fois ça va être même, aller jusqu'au harcèlement, l'intimidation, si tu vis de la grossophobie dans ton quotidien, puis là, en plus, tu te fais shamer de l'autre bord parce que là, tu prends de la médication pour perdre ça, à un moment donné, c'est comme, la personne peut-tu décider, là, c'est son corps, là, c'est ça. Fait que là, oui, après ça, il faut donner toute la vraie information, parce que c'est l'information qu'on retrouve sur Internet. C'est pas, c'est ça. C'est pas il y a des nuances, puis l'expérience clinique qu'on a aussi va apporter des nuances supplémentaires qu'on trouve pas toujours non plus dans les documents même officiels oui, tout à fait. sur le sujet, tu sais, fait que ça peut vraiment aider. Puis pour revenir un peu à ce que je disais aussi sur le six-pack, là, finalement, j'allais dans le cas extrême tout simplement parce que ça m'est arrivé là, d'avoir des gens qui avaient des objectifs quand même extrêmes, tu sais. Puis ils savent que c'est extrême, mais c'est ça qu'ils veulent, tu sais, puis j'aime mieux être là, puis t'accompagner, puis te donner des conseils pour réduire les méfaits versus t'envoyer ailleurs. Ouais. T'envoyer ailleurs, ou que tu le fasses tout seul, puis que ça soit juste pire, tu sais. Moi, c'est vraiment là où je me positionne, même si, comme tu sais, on l'a dit, on n'a pas à être d'accord ou pas d'accord avec votre démarche. Ceci étant dit, j'ai quand même une opinion sur plein de choses. Mais je vais pas te la dire, mais opinions, Antoine. J'en ai plein des opinions. J'en ai tout plein. Des opinions, Antoine. Mais même si je suis pas d'accord personnellement avec ça, parce que moi, je le ferais pas personnellement pour plein de raisons, je vais quand même t'accompagner là-dedans, puis je te le ferai pas sentir. Là. Fait que, si j'ai les connaissances, je vais t'aider. Si j'ai pas les connaissances, je t'aiderai pas, je vais t'envoyer chez quelqu'un qui va t'aider puis qui a les connaissances. Exact. Mais, fait que, moi, c'était mon exemple, parce que, bon, les compositions corporelles, ça me connaît. Mais, bref, c'est ça. Fait que, même si prise de masse musculaire, quelqu'un qui prend des stéroïdes, personnellement, je ne recommanderais pas des stéroïdes. Mais si t'es quelqu'un qui en consomme, je vais pas arrêter de te suivre pour ça. Au contraire, je vais m'assurer que tu aies un suivi médical adéquat, puis que ça vire pas trop mal ton affaire, tu sais, finalement. Là. Oui, puis tu as les connaissances sur est-ce que tu connais vraiment tous les risques de ce que tu prends présentement. La majorité du temps, c'est pas tout à fait, là, tu sais, non, exact, là, c'est comme, on a comme la moitié de l'information, là, finalement. Exact. Bon, fait que ça, c'était quand même une bonne introduction au sujet. Je pense que qu'est-ce qu'il faut comprendre de ça, c'est qu'on est assez neutre sur le sujet du poids, honnêtement. Peu importe votre objectif. Pas pour, on n'est pas contre, c'est ça. Non, c'est ça. On s'en fout un peu. Je veux dire, on a les connaissances et on va vous les donner, il n'y a pas de stress. Par rapport, bon, fameux mouvement anti-diète et ceux qui sont pro-diète, juste toucher un petit peu là-dessus. C'est un anglicisme, ça, toucher là-dessus. Ouais, touch on that. Ouais, c'est ça, je me demandais où tu parlais avec ça, toucher. J'étais comme perdue, justement. Bref, allez sur ce sujet-là. Oui, Antoine. Tu sais, l'IMC, on dit que bon, c'est un peu de la merde là, en clinique. Je veux juste nuancer aussi là-dessus du fait que chez la majorité des gens qui sont sédentaires, qui sont pas des personnes âgées et qui ne sont pas des athlètes, l'IMC donne quand même une bonne idée de ta composition corporelle, OK? Après ça... Explique donc, c'est quoi la composition corporelle, Antoine? On le nomme là à tout bout de champ. La composition corporelle... On l'a jamais vraiment comme détaillé, là. C'est pas ton poids. Ça, ton poids, c'est ton poids. C'est l'ensemble de tout ce qui compose ton corps. En fonction de la gravité. Voici ton poids. OK? Ensuite de ça, qu'est-ce qui compose ton corps? Bon, t'as de l'eau, t'as des organes, t'as des os, t'as des muscles. Bref, t'as plein d'affaires de même. Fait que ta composition corporelle, quand on parle de ça, c'est qu'on parle souvent, mettons, en exercice, là, c'est souvent ton pourcentage de gras versus ta masse maigre. Ta masse maigre qui est tout ce que j'ai mentionné, os, masse musculaire, organes, name it.
Fait que, tu sais, bon, quand on parle de composition corporelle pour l'IMC, qu'est-ce qu'on juge de l'IMC? C'est que ça dit pas pour tout le monde c'est quoi le pourcentage de masse grasse versus masse maigre. Puis quand on parle d'obésité qui est problématique pour la santé, c'est quand le pourcentage de gras il est vraiment trop élevé par rapport à la masse maigre, puis que bon les cellules adipeuses sont dysfonctionnelles, puis qu'il y a d'autres problèmes de santé reliés à ça. Puis encore plus loin que ça, qu'est-ce qui est plus problématique pour ta santé, c'est surtout le gras viscéral, donc en dessous de tes abdos, là, pas le gras que tu peux pincer sur ton ventre. Fait que c'est vraiment ce gras-là qui est problématique. Fait que l'IMC ne dit pas tout ça, mais par contre, comme je dis, ça donne une méchante bonne idée rapidement pour la majorité des gens. Pourquoi on dit que chez les personnes âgées, c'est pas bon, ni les athlètes, ni les enfants? C'est que le rapport ne représente pas bien. Quelqu'un qui est un athlète, il y a souvent beaucoup de masse maigre, puis la masse maigre, ça contient de l'eau, ça contient du glycogène, c'est dense. Fait que par espace, c'est plus lourd. On donnait souvent l'exemple du Vernet tardif, là, je perds son prénom, là. Les joueurs de football, là. Lui qui en donnait, c'est ça, c'est toujours ce type de format corporel-là qu'on donnait un exemple pour discréditer l'IMC, comme quoi que justement, une très très forte masse musculaire te donne un IMC comme très élevé, alors que c'est juste la masse musculaire qui est vraiment très pesante. Mais on s'entend que c'est pas la majorité du monde, là. C'est des anecdotes, là, tu sais, faut se rappeler que la majorité des gens sont très sédentaires, ne s'entraînent pas, et n'ont pas nécessairement une bonne composition corporelle, ils n'ont pas beaucoup de masse musculaire. C'est pas juste une question de volonté, mais juste toutes nos tâches sont rendues plus cérébrales maintenant, moins physiques. Fait que c'est comme. Mais juste nous, en télétravail, là, nos pas, c'est l'horreur, là. Genre, c'est oui, l'horreur. on perd la masse musculaire à cause de tout ça. Fait que bref, l'IMC reste un outil quand même rapide pour screener ça. Là, après ça, c'est d'utiliser ton jugement en tant que professionnel pour faire, hey, regarde, l'IMC dans ce contexte-là, il est juste vraiment pas bon. Fait que, tu sais, si toi, en tant que personne, tu calcules ton IMC, t'es comme, aïe, j'ai un risque pour ma santé. Ouais, mais attends, là, comme, mets du contexte là-dedans. Là. Si t'es un athlète de beaucoup de masse musculaire ou quoi que ce soit, ça va pas. Si t'es quelqu'un de sédentaire, par contre, puis tu vois que t'as quand même beaucoup de gras, puis que tu t'es jamais entraîné, ben oui, l'IMC peut t'indiquer quand même quelque chose. Je veux dire, l'IMC, il y a quand même des études là-dessus qui se corrélent avec des problèmes de santé. Là, c'est juste que c'est ça. Dans toute moyenne, il y a un écart type. Fait qu'il y a des gens qui sont en haut, il y a des gens qui sont en bas. Mais la majorité des gens restent quand même au milieu. Fait que c'est juste de faire attention de ne pas dire que l'IMC, c'est complètement n'importe quoi, mais c'est juste que ça peut être combiné à d'autres choses. Donc, en clinique, on va aller chercher le tour de taille pour avoir une estimation de ton tissu adipeux viscéral, mais encore une fois, c'est pas super précis parce que ça va prendre en compte ton gras sous-cutané, donc en dessous de ta peau, ce que tu peux pincer sur ton ventre, et le gras viscéral. Puis par-dessus ça, si t'es ballonné de la veille, ou pour peu importe quelle autre raison ou condition de santé, ben c'est ça, si t'es enflé, si t'es enflé, ça va jouer sur la mesure aussi, fait que ça à prendre en considération si tu veux le prendre à jeun après être allé aux toilettes le plus souvent possible. Mais si t'es quelqu'un qui sait que t'es tout le temps enflé pour plein de raisons, ça se peut que ce soit pas adéquat. Fait que là, on a la bioimpédance, qui est pas non plus super précise tout le temps, mais ça donne une idée. Puis le gold standard, on a la meilleure mesure, on a l'imagerie médicale, là, finalement, qu'on utilise, mais c'est juste pas accessible en contexte clinique. Fait que c'est pour ça que je ramène ça à les pinces, les pieds adipeux et tout, on s'en sert, c'est pas la mesure la plus précise, mais en combinant toutes ces méthodes-là, on peut avoir une bonne analyse, finalement. Fait que c'était juste pour clarifier ce point-là. L'IMC, c'est pas de la merde, mais ça a une utilité quand même. Ouais, c'est pas acheter complètement aux poubelles, mais c'est de faire attention. Je pense que les gens, c'est ce qui les trigger le plus avec l'IMC, puis ce que moi j'ai vu souvent avec l'IMC, c'est ça a beaucoup été utilisé dans le milieu médical comme une valeur seule, sans faire d'autres bilans. Exact. Sans mesurer le bilan lipidique, sans mesurer la glycémie à jeun, sans prendre la pression artérielle, sans prendre le tour de taille, sans prendre un aperçu des habitudes de vie de la personne. L'IMC a été une mesure utilisée de façon très grossophobe. Je pense que c'est là la nuance. Là. Fait que oui, effectivement, l'IMC seul donne peut-être la donnée. On peut pas juger de l'état de santé d'une personne par l'IMC. Là. Seulement par l'IMC. Seulement par l'IMC, on peut pas faire ça, mais ça veut, il faut quand même garder en tête que quand on le corrèle justement avec d'autres facteurs dans les études, on voit quand même plus de risques de certaines problématiques de santé. Puis, ça reste quand même que c'est la façon. C'est toujours la façon dont c'est utilisé puis c'est amené. Donc, c'est sûr que si tu vas voir ton médecin puis tu te fais dire t'es trop grosse, ton IMC, il est à temps, perds du poids, merci, bonsoir, on se revoit pas. Avant que tu perdes du poids, c'est comme, attends, là, tu sais, ça marche pas, là. On n'est pas du tout, là, dans un soutien interdisciplinaire ou multi, ou on n'est pas dans une approche patient-partenaire pantoute non plus, là. C'est pas, tu sais, je pense que c'est plus
ça qui a souvent accroché chez le grand public, là. Et après ça, oui, là, l'IMC est remis en question par plusieurs professionnels pour plein de raisons. Mais il y a une étude, justement, qu'on s'est partagée récemment là-dessus qui disait, attendez, là, justement, comme l'exemple, justement, des footballeurs, c'est pas si vrai que ça, là. Ça donne quand même un certain aperçu, puis après ça, il faut personnaliser, puis il faut aller chercher d'autres données, là. C'est comme une mesure de dépistage, un peu, là. Ouais, c'est comme un screening rapide de préévaluation, mais tu vois, dans cette étude-là, le pourcentage, je ne me rappelle pas exactement, mais c'était genre autour de 90, bref, la majorité des gens, l'IMC était très bien corrélé avec leur composition corporelle, et la composition corporelle est très bien corrélée avec l'état de santé à long terme, là, pas là. Non, c'est ça. Mais avec les risques, dans le fond, pour la santé. Fait que, tu sais, ça l'a juste bien démontré qu'attends un peu, là, tu sais, oui, on peut... on va mettre la nuance. C'est ça. On peut bien dire qu'est-ce qu'on veut sur l'IMC puis comment c'est utilisé, mais ça reste quand même une bonne mesure pour bien du monde. Oui, ça fait une mesure de dépistage, mais tu sais, c'est là peut-être où c'est un red flag pour peut-être aller creuser, il y aura peut-être plus de risques pour d'autres choses, mais c'est comment on l'aborde puis qu'est-ce qu'on fait avec ça. Je pense que c'est là où des fois ça chire dans tous les sens. Oui, exactement. Puis tu sais, même avec un IMC élevé, on en a parlé, je pense déjà, tu sais, c'est une bonne capacité cardio-respiratoire. Pas que ça annulait, mais dans le sens, tes risques pour la santé étaient largement diminués, là. Fait que il y a comme tout ça à venir nuancer en tant que tel. Fait que il y a rien de noir et de blanc dans la vie. Non, c'est ça. Il faut mettre de la nuance. Puis je parlais de ça pour les diètes et les pro-diètes, tout simplement, parce que d'un côté et de l'autre, d'un côté, on a les anti-diètes qui vont parfois jusqu'à nuire complètement là, les liens en fait avec le poids et la santé. Puis on a de l'autre côté les gens très très pro-diète qui mettent quasiment tout sur la faute du poids, puis il faut absolument être mince et tout. C'est pas 8 fois 1000. La vérité, c'est que l'évaluation individuelle est beaucoup plus complexe, comme on dit, tout dépendant de tes habitudes de vie, ta capacité cardio-respiratoire, tes antécédents familiaux de santé. Tu sais, on peut prendre tes bilans sanguins maintenant avec les médecins. Même s'ils sont corrects maintenant, ça veut pas dire qu'ils vont être corrects dans le futur. Souvent, c'est des maladies chroniques, ça prend du temps à se développer, fait que ça se peut que ton poids reste un facteur de risque. Est-ce que c'est le seul? Non. De risque, c'est ça. Mais les facteurs de risque, il y en a plusieurs. Tu sais, si ton seul facteur de risque, c'est le poids, mais tout est ça coche, le reste, ça se peut que tu sois chill, tu sais. Tout dépendant, là, c'est quoi, là? Fait que c'est ça. C'est juste de venir mettre de la nuance dans tout ça, puis comme je dis, tous les extrêmes ne sont pas bons. Non, mais 100%, Antoine. Puis c'est ça, je pense qu'il faut s'intéresser à ces données-là, il faut s'intéresser à ces paramètres de santé en général aussi. C'est des choses que, tu sais, ça vaut la peine de suivre pour prendre une décision libre éclairée face à sa propre santé. C'est juste ça, mais après ça, on jugera pas quelqu'un qui a quand même plein de facteurs de risque puis qui décide de maintenir des mauvaises habitudes de vie puis qui fait que, bon, mettons, ça ferait prendre du poids dans son cas, peu importe, qui voudrait pas les changer, on va pas juger cette personne-là, là, c'est pas ça le point. Mais pour prendre une décision libre et éclairée, c'est intéressant de les avoir, ces données-là, c'est intéressant de connaître tout ça pour savoir un peu, ça m'est arrivé, là, des cas, là, des gens qui, justement, ils ont fait le processus puis que ce qu'ils voyaient sur les réseaux sociaux, c'est OK, parfait, tu sais, je peux manger n'importe quoi, je peux manger de tout, tous les aliments sont permis, l'alimentation se déséquilibre un peu, on mange, ben finalement, OK, c'est beau, on mange en fonction de sa faim, sa satiété, mais finalement, ces gens-là, les signaux sont brouillés un peu, c'est pas clair, c'est plus sédentarité aussi pour plein de raisons. Puis ils font OK, ben parfait, tu sais, moi donc c'est pas associé tout ça là, l'augmentation du poids par exemple à des risques pour la santé parce que j'ai lu ça, puis qui se retrouvent finalement à faire hey, mais tu sais, je vais reconsulter finalement parce que là je commence à avoir une stéatose hépatique, tu sais, qui est le fameux foie gras qu'on appelle, qui commence à être vraiment de plus en plus fréquent à des jeunes âges là, soit dit en passant. Puis qui font comme OK, mais finalement, tu sais, ça peut être grave, ça, cette affaire-là, ça peut être problématique. Puis là, ils montent tout de suite, finalement, une couple d'années plus tard, ils commencent à monter dans mon sang, puis OK, mais là, c'est bien beau, tous ces principes-là. Je veux pas plus faire des diètes, je veux pas être plus full extrême, puis je veux pas, genre, paniquer avec le poids, mais j'aimerais quand même ça, comme, peut-être comprendre, puis avoir plus de données, puis avoir les vrais faits. Puis c'est comme que là, attends, c'est là qu'on va amener la nuance, faire comme, oui, effectivement, comme, oui, il y a des choses qu'on peut faire, oui, il y a des choses qu'on peut mettre en place. Il y a des choses que ça peut amener des effets positifs, même s'il y a pas de perte de poids en tant que tel. Puis il y a dans des cas plus sévères que, oui, d'amener une certaine perte de poids par différents moyens, puis des fois, les moyens vont être de la médication, dans certains cas plus sévères, le moyen va être de la chirurgie, par exemple. Bariatrique, ça peut en faire partie parce que le risque versus bénéfice pour la qualité de vie puis l'état de santé, la personne va juger qui est plus grand, mais pour ça, il faut qu'elle ait eu le bon accompagnement pour le savoir aussi. Fait que des fois, est-ce qu'on coupe peut-être involontairement trop les coirons en disant
il n'y a pas de problème associé à ça, faites-vous-en pas, tout va être correct, mais finalement, la personne, c'est elle qui va vivre avec. S'il y a des complications, c'est elle qui va vivre avec. Fait que si elle n'a pas pris une décision éclairée, c'est pas la même game que si elle a pris sa décision éclairée. Dans les deux cas, je veux dire, on ne jugera pas la personne qui, comme on disait, décide que non, tu sais, on fait pas de changement puis c'est correct, mais est-ce que j'avais vraiment toute l'information à ce moment-là pour le savoir? Tu sais, des fois, c'est sournois, là. J'en ai, là, que c'est pas de l'hyperphagie, là. C'est juste, tu sais, la satiété, c'est pas clair. Tu sais, c'est pas tant des rages alimentaires, mais c'est comme du grignotage qui va être là plus de façon quotidienne, puis on se rend pas trop compte pourquoi, puis c'est comme, ah, ben c'est parfait, tu sais, on me dit que j'ai le droit de manger de tout, je vois des vidéos où les filles mangent, tu sais, des gâteaux, des beignes, tout ça, puis c'est pas grave, puis effectivement, tous les aliments sont permis, puis c'est ça qu'on comprend, mais au fil du temps, c'est la quantité devient supérieure aux besoins, puis c'est pas ces aliments-là en particulier, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est par-dessus tout le reste de l'alimentation, ça s'accumule. OK, sédentarité, parce que finalement, tu sais, on a lu qu'un 10 000 pas par jour, finalement, c'était peut-être plus ça la recommandation, puis que, bon, peu importe, là, on a vu de toutes les sortes. La personne retient comme message, c'est pas grave si je mange n'importe quoi, parce que dans le fond, si je m'écoute, ça va être correct, mais la réalité, c'est que, oups, ben non, parce que moi, mes signaux, ils sont peut-être pas si hot que ça, finalement, puis ça a fait en sorte que ça, plus la sédentarité, plus plein d'autres facteurs, peut-être le stress, le manque de sommeil, mais là, j'ai comme pris du poids au fil des années, puis OK, mais comment ça? Parce que moi, on me dit que c'est supposé, tu sais, je serais supposée dans mon poids naturel, puis là, c'est ça que ça crée, tu sais, c'est pas, tu sais, je pointe pas du doigt l'alimentation intuitive en tant que telle, parce que c'est pas ça, l'alimentation intuitive, mais c'est la compréhension de la personne de ce que c'est, de ce qu'elle a lu sur les réseaux sociaux ou ailleurs, peu importe ce qu'elle a entendu dans les médias ou quoi que ce soit. C'est là où je pense que, tu sais, puis on a eu cette discussion-là dans un autre épisode avec une chercheure, là, justement, en nutrition, là, Élise Carbonneau, puis c'est là, je pense qu'il faut être vraiment très vigilant sur comment on va, comme professionnel de la santé, envoyer nos messages dans les réseaux sociaux pour que les gens retiennent les bonnes choses, en fait, parce que sinon, ça peut faire, malheureusement, plus, ça peut nuire plus qu'aider. 100%. Puis, tu parles du 10 000 pas, puis effectivement, des fois, on coupe les coins ronds sans s'en rendre compte. Effectivement, pour ta santé, t'as pas besoin de faire 10 000 pas parce qu'on voit des bonnes améliorations, à partir de 5 000 et plus, là, mais 5 000 et plus, c'est là qu'on commence à avoir des bons bénéfices, mais c'est pas tous les bénéfices. C'est vraiment pas. Le 10 000 et plus apporte des bénéfices et beaucoup à part de ça. C'est juste que c'est pas nécessairement ça la cible pour tout le monde. Ça se peut que ce soit pas réaliste pour tout le monde non plus. Puis c'est correct aussi. C'est pas parce que t'atteins pas 10 000 que ça vaut rien. C'est juste ça la nuance qu'il fallait comprendre. Et là, on comprend juste que finalement, on s'en fout. Mais non, puis tu sais, ça c'est pour le risque de maladie chronique. Mais tu sais, des fois, je vais recommander 14 000 pas à des clients parce que eux, ils ont un objectif de perte de poids. Puis ils veulent juste aller marcher plutôt que de faire de l'exercice intense. Puis pour plein d'autres raisons. Puis eux, c'est peut-être plus accessible d'aller chercher ce nombre de pas-là pour plein de raisons. Fait que, tu sais, ça se peut que la recommandation à toi, elle soit différente de ce que tu as vu sur les réseaux pour plein de raisons. Tu sais, souvent, on va démentir un mythe par rapport à une chose en particulier. Ici, le risque pour la santé en lien avec le nombre de pas. Mais, comme je dis, on a des objectifs multiples et complexes. Il faut juste trouver une stratégie qui fonctionne pour toi selon tout ça ensemble. Fait que c'est là que ça devient important de discuter avec quelqu'un puis de faire vraiment un big picture de toutes tes choses, puis prendre une... La ligne est mince, là, c'est ça. Parce que, tu sais, je donnais cet exemple-là parce que je me rappelle que, tu sais, j'ai vu dans les commentaires des gens qui disaient « Ah, OK, fait que moi, à comme 3 ou 4 000 pas, dans le fond, je suis correct. » Ben, on le sait pas, là, tu sais. Ben, probablement que la réponse c'est non, mais on le sait pas ton état de santé, on le sait pas, mais tu peux pas tirer cette conclusion-là de ce carrousel-là. Mais je comprends pourquoi tu penses ça, mais c'est problématique que ce carrousel-là t'ait amené à penser ça parce que là, on vient encourager des habitudes de vie qui sont défavorables à la santé. C'est là, je pense, où il faut faire attention, puis c'est là que ça peut devenir un petit peu plus dangereux, au même titre que ça peut être dangereux avec des conseils qui sont trop rigides, qui peuvent augmenter les préoccupations alimentaires, puis voire, dans certains cas, plus fragiles avec d'autres facteurs de risque, même migrer vers des troubles alimentaires. Tu sais, c'est bon dans les deux sens, là. On revient à la nuance est importante, là. Mais c'est des choses qu'on voit beaucoup, beaucoup ça aussi, puis il y a toujours c'est ça. Dans les deux extrêmes, on voit malheureusement certains risques là, en tant que tel. Fait que oui, ça remet, comme tu le mets, Antoine, l'importance de, tu sais, si vous posez des questions, tu sais, même si c'est des professionnels de la santé que vous suivez, même si c'est moi, même si c'est Antoine, tu sais, ce qu'on dit,
ça se peut que finalement, pour vous, ce soit pas ça, tu sais. Et quand on dit l'approche personnalisée, là, une approche personnalisée, là, c'est pas quelqu'un qui va vous faire un plan parce que vous avez donné votre poids, votre grandeur, que vous êtes une femme ou un homme ou peu importe, au niveau des besoins énergétiques, puis qui va mettre ça dans sa formule de calcul avec votre âge, puis qui va vous faire un plan en fonction de vos goûts, vos aversions. C'est pas ça, personnaliser. Ce qu'on veut dire, c'est qu'il faut prendre tous les paramètres, puis on fait un big picture avec vous, puis on regarde, voici ce qu'il y en est, puis après, vous pouvez prendre une décision, mais ce qui est vrai pour vous sera peut-être pas vrai pour quelqu'un d'autre nécessairement, puis c'est là où ça fait toute la différence. Là. Absolument. Puis, tu sais, on parle toujours des deux extrêmes, donc les très anti-diète et les très pro-diète. Je pense que d'un côté, les anti-diètes, on normalise beaucoup, en fait, de manger des aliments plus plaisir, plus souvent, finalement, que tous les aliments sont permis, d'écouter sa faim, beaucoup sa satiété, de rejeter tout ce qui est diète, de rejeter les liens entre le poids et santé, que c'est deux choses complètement différentes. Fait que ça, c'est comme nos anti-diètes. Là où ça manque de nuances, c'est juste qu'il n'y a pas de lien entre le poids et la santé. Puis ça peut parler à une certaine catégorie de personnes aussi. Le problème, c'est juste qu'on va normaliser un comportement à outrance, finalement. On rentre tellement dans la grande flexibilité sur absolument tout que quand tu es tellement flexible sur tout puis qu'il n'y a plus rien d'importance, ben après ça, comme finalement, il n'y a plus de barème, alors que oui, comme tu l'as dit, il faut se permettre des choses, puis il faut comprendre la nuance au niveau du poids, mais il y a quand même des barèmes à respecter, il y a quand même des recommandations alimentaires pour être en bonne santé physique. Là, après ça, tu viens modérer un peu les recommandations en fonction du contexte de la personne, santé psychologique et tout. Exact. Mais les liens sont encore là. Fait que ça, il faut pas l'oublier. Puis quand on envoie ce type de message-là sur les réseaux sociaux, qui s'adresse surtout aux gens qui ont des relations troublées avec la nourriture ou qui ont un trouble du comportement alimentaire, c'est pas applicable à tout le monde, ces conseils-là. On donnera pas le même conseil à quelqu'un qui est anorexique que quelqu'un qui fait juste tout le temps manger en haut de ses besoins parce qu'il est pas capable d'écouter sa satiété puis qu'il sait pas c'est quoi une assiette équilibrée, tu sais. Ça fait juste pas de sens. Puis à l'inverse, on a des gens qui sont beaucoup dans la rigidité. Mettons, je prends les pro-diète bodybuilder, mettons, tu sais. Ces conseils qu'ils vont donner là pour atteindre une bonne shape, c'est pas nécessairement des conseils qui sont santé, même si ça t'amène une bonne shape et un six-pack. Ça veut pas dire que c'est bon ta santé physique. Pas santé automatique, là. Non, ça peut t'amener une shape, puis santé physique n'égale pas santé mentale non plus. Exact. D'un côté comme de l'autre, ça peut donner des troubles alimentaires, finalement, on l'observe. Puis comme j'ai dit au début de l'épisode, oui, il y a la grossophobie envers les personnes vivant avec des corps gros, mais on a aussi de l'autre côté des gens qui sont ultra shapés, qui vivent beaucoup d'insécurité puis d'insatisfaction corporelle aussi. T'sais, on a notamment genre la bigorexie, là, les gars qui veulent toujours être... je dis les gars, probablement peut-être des femmes aussi. Ouais, potentiellement des femmes aussi maintenant, effectivement. Mais traditionnellement, plus des gars, ce qu'on voyait avant, qui veulent toujours avoir plus de muscles, puis ça peut devenir vraiment obsessionnel là, chez beaucoup. Ou plus traditionnellement, les femmes, c'est d'être le plus mince possible aussi. Je dis traditionnellement, encore et encore, juste parce que ça commence à se mélanger un petit peu plus. Là, les femmes, de plus en plus, veulent quand même prendre la masse musculaire. Je trouve ça beau à voir. Là. Mais j'ai pas de données sur les problèmes d'estime à ce niveau-là. Mais bref, les femmes qui veulent être absolument super, super minces, ça devient aussi obsessionnel. Aussi vivent des enjeux là, de santé mentale de côté comme de l'autre. Fait qu'il faut pas normaliser ces comportements-là. T'sais, toutes ces diètes-là vont normaliser le fait que tu ne peux absolument pas manger plus qu'une demi-tasse de framboise le matin. Tu sais, c'est pas normal. C'est correct, c'est ça ton objectif de composition corporelle, puis tu le fais en toute connaissance de cause, mais c'est pas normal en tant que tel pour la population générale qui veut juste être en santé puis vivre bien sa vie. Idem de manger ad libitum tout ce que tu veux. Tu sais, quelqu'un qui recover un trouble alimentaire, je veux dire, il n'y a aucune forme de restriction qui va l'aider. Fait que des fois, il faut comme juste laisser aller au complet. Là. Puis une fois que tout est rendu plus normal, on va réintroduire des barèmes tranquillement, pas vite. Mais c'est pas normal de te clencher 12 beignes par jour d'une shot. T'sais, on le voit dans les gens qui font... Stephanie Buttermore avait fait le reverse diet finalement, là, parce que elle a juste mangé tout ce qu'elle voulait pendant un an, puis elle a pris énormément de poids. Ben, en fait, je dis énormément, c'était même pas tant que ça non plus. Elle était pas rendue dans un corps gros en tant que tel, elle a juste pris du poids. Puis elle, ça a pris tout ce temps-là à manger absolument tout ce qu'elle voulait dans les quantités qu'elle voulait pour finalement être capable de redescendre tranquillement puis de se remettre des limites.
Mais tu sais, ça, de faire ça, c'est un processus qu'elle a fait pour revenir à un état d'équilibre pour sa santé physique et mentale, pour son équilibre à elle. Mais autant avant, comme elle était dans l'extrême rigide, c'était pas bon pour elle, autant que l'extrême flexibilité n'était pas bon pour elle non plus. Fait que c'est ça, c'est d'aller trouver ton équilibre entre les deux. Puis je pense que notre point d'épisode en disant pourquoi on est nerd sur les enjeux de poids, puis tu peux nous dire avec n'importe quel équilibre, c'est que d'un côté comme de l'autre, il y a des avantages et inconvénients. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est toi, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu comprends bien tout ça? Yes. Puis après ça, let's go, là, on le fait. Je veux dire, on le re-questionnera pas. Puis si jamais en cours de route, tu changes d'idée, C'est correct pas de aussi. problème. Oui. On va changer. C'est full correct, tu sais. Puis je vais juste répéter ton objectif qui soit santé, qui soit, mettons qu'il soit santé physique ou qu'il soit santé mentale ou qu'il soit esthétique. C'est correct. Ouais, puis tu sais, je vais quand même préciser pourquoi pourquoi on le nomme, là, parce que ça a longtemps été, puis ça l'est peut-être encore démonisé, comme quoi, tu sais, dans nos formations professionnelles, puis dans la littérature, c'est ça qu'on voit aussi, puis c'est bien correct, puis on n'enlève pas ça, là. On voit que de façon générale, effectivement, quand l'objectif est focusé sur ce que j'ai l'air, puis je veux perdre du poids pour ce que j'ai l'air, c'est une motivation qui est à court terme puis qui est externe, puis que ça va pas être durable à long terme, puis ça va pas nécessairement améliorer notre image corporelle puis notre estime qu'on a, l'estime de soi en général, puis parce que l'image corporelle, c'est pas comment les gens nous voient ou notre corps par rapport aux standards, là, c'est notre perception de nous-mêmes, finalement. Fait qu'à n'importe quel poids, je peux avoir une bonne ou une mauvaise image corporelle, là, fait que je vais le préciser. Mais ce que la littérature nous dit, c'est de façon générale, à long terme, c'est pas super winner que c'est juste associé à ça, parce que la raison première, c'est que mon image corporelle, justement, va pas nécessairement s'améliorer automatiquement parce que je vais perdre du poids. Je risque encore d'avoir mes insatisfactions. Puis d'un autre côté, une fois que j'ai perdu le poids que peut-être que je voulais perdre, qu'est-ce qui va me motiver à garder tous les changements que j'ai faits pour rester à ce poids-là, si c'était ça un peu mon objectif final aussi. Fait qu'il y a comme ça à prendre en considération. Fait que bref, ça a été beaucoup remis en question de avoir des approches qui sont non centrées sur le poids. Puis en toute transparence, moi, c'est comme ça que je travaille de façon générale aussi. Par contre, ça, c'est pas un one size fits all non plus, c'est une recommandation. Mais jamais que je vais dire à quelqu'un dans mon bureau, mais moi, je pense que je sais mieux que toi ce qui est meilleur pour toi, puis je vais t'amener là. J'ai un agenda caché, c'est attends, on va en parler ouvertement, on va voir ce qu'il y en est. Je vais donner tous les faits. Puis après ça, il n'y a pas de honte à ce que tu me dises que tu veux quand même ça. Après ça, c'est OK, mais voici, tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire pour y arriver sans. C'est quoi les risques, c'est quoi les bénéfices, puis est-ce que c'est réaliste aussi, parce que c'est pas parce que tu veux quelque chose que. Prendre l'exemple du CIPAC, là, ça se peut que ce soit pas réaliste non plus. Puis des fois, les gens ont besoin quand même d'aller dans le processus pour faire comme OK, je comprends que. Je l'essaye, puis hey, je comprends que finalement, ça n'a vraiment pas de bon sens pour moi, puis c'est pas ce que je veux, puis j'avais comme besoin de le faire avant de me dire que comme je faisais le deuil de cet objectif-là, finalement, puis que je passe à d'autres choses, mais comme le rôle d'accompagnement qu'on a ici est super important, puis tu sais, Antoine puis moi, on travaille beaucoup de cette façon-là, puis chez Référence Nutrition aussi, tous mes collègues, c'est le même principe. On pose pas des objectifs là, aux gens, là, c'est vraiment une approche. Quand on dit une approche patient-partenaire, c'est ça, c'est on juge pas, puis on pense pas qu'on sait mieux. On a plus de connaissances, c'est notre job. On a plus de connaissances, on a des compétences, on a les données, on va t'accompagner adéquatement, mais après ça, c'est quand même toi qui, comme tu disais, qui tient le volant dans le char. Moi, je suis là pour, comme le GPS là, qui te donne les voies possibles, puis après ça, mais c'est quand même toi qui décides. Puis si tu décides de prendre un détour, même si je te dis que c'est pas une bonne idée, puis que je te crie après que c'est pas une bonne idée, puis que t'as pas pris la bonne place, je vais quand même t'aider à revenir après, tu sais. Je crie pas après le monde en passant, c'était un mauvais exemple. Mais tu sais, quand ton GPS commence à être fatigant parce que tu décides de faire un détour puis qu'il arrête pas de te donner les instructions, qu'est-ce que tu fais? Ouais, je sais. Tu le fermes, le GPS. Mais je sais. Mais nous, en tant que professionnel, tu veux pas que la personne ferme son GPS. Tu veux continuer de pouvoir l'aider. Les métaphores, ces temps-ci, c'est comme bing, bing, bing! Ça arrête pas, ça sort, là. Ah, c'est fou. Le dernier point par rapport à ce sujet-là que j'aimerais qu'on aborde aujourd'hui. Yes. Tu disais, bon, pas avoir une approche centrée sur le poids, puis moi aussi, dans le passé, j'avais comme vraiment... je m'étais distancié beaucoup des mesures du poids puis de composition corporelle, juste pour pas nuire, finalement. Puis récemment, je suis retourné beaucoup à prendre des mesures, mais avec une approche complètement différente. Ouais, c'est puis d'ailleurs, c'est pour ça que des fois, tu m'envoies des clients sur place pour prendre des mesures. Yes. Tu sais, le pourcentage de gras était traditionnellement utilisé pour, suivre le pourcentage de gras, puis dans un objectif beaucoup d'esthétisme, de voir ton six-pack, blablabla, toute cette affaire-là. Maintenant, moi, je le prends, peu importe, pas toujours, mais dans le sens que ça peut être utilisé pour... particulière pour ça, là. Ça peut être utilisé pour plein de choses, comme
même si ton objectif, c'est pas un changement de ton poids, je veux quand même suivre comment ta masse musculaire progresse. Puis ça, indirectement, je peux le faire avec ton pourcentage de gras et ton poids. Fait que, tu sais, si je vois que ton poids est stable, mais ton pourcentage de gras diminue, bravo, t'as probablement gagné de la masse musculaire dans le processus. Exact. Si toi, ton objectif, c'est de perdre du poids, souvent, je vais essayer de te réorienter vers focuser à perdre du gras parce que qu'est-ce que tu veux perdre en réalité, c'est pas ta masse musculaire, c'est ton gras. C'est le gras qui te dérange autant pour ta santé ou que tes yeux, si c'est ça l'objectif. Fait que c'est plus ton pourcentage de gras que je veux suivre, pas ton poids, parce que des fois, le poids, il bouge pas beaucoup, mais on a fait beaucoup de progrès, puis ton pourcentage de gras peut avoir beaucoup diminué. Fait que ça va être super bon pour ta santé ou ton objectif esthétique, mettons, de composition corporelle. Fait que, tu sais, jamais, en fait, je vais suivre le poids tout seul, ça, c'est sûr. Puis des fois, il y a des gens que, quand c'est pas un objectif de nécessairement relié à la composition corporelle ou plus santé, des fois, je le prends pas vraiment fréquemment. Tu sais, au début, je vais souvent faire poids tour de taille pour avoir une idée. Si tu veux, je te le dis, je vais te le dire. Si tu veux pas, je te le dis, je vais pas te le dire. Mais au moins, avec, tu sais, selon l'intervention, je vais pouvoir réévaluer un petit peu si nos changements ont fait un changement positif ou négatif sur ta composition corporelle. Tu sais, fait que ça, c'est juste des mesures pour moi ou pour le client qu'on peut prendre. Puis comme on dit souvent, c'est l'intention qui compte dans qu'est-ce que tu fais. C'est ton approche. Un outil, c'est neutre. Un outil se fout de tes opinions, de tes sentiments. C'est juste une donnée froide. C'est ça qui est comme gossant dans la littérature ou dans les sciences. Tu sais, c'est comme très froid. C'est pas adapté à toi. Puis ta perception qui va... Tu sais, comment tu le reçois, le message, c'est... Tu sais, des fois, c'est choquant, mais tu sais, nous, on a des données, mais après ça, c'est juste de venir bien t'expliquer la chose puis pourquoi on le fait, finalement. Puis c'est aussi à quel point tu vas obséder sur la donnée, tu sais. Mais c'est plus facile d'obséder sur une donnée que tu comprends pas qu'une donnée que tu comprends. Parce que quand tu comprends, ben généralement, tu fais comme ben c'est pas si pire que ça. Comme la glycémie, avec la fameuse glucose goddess. Quand tu comprends réellement c'est quoi la glycémie puis c'est quoi son comportement normal, tu capotes pas parce que tu vois ta glycémie augmenter parce que tu as mangé une banane, tu sais. Fait que c'est juste ça, tu sais. Je pense que je l'ai amené comme dernier point concernant les mesures de la composition corporelle. Fait que autant il y a comme le mélange de autant qu'on a dit que le poids c'était de la merde un peu à suivre, ça reste que ta composition corporelle c'est vraiment pas de la merde à suivre, puis c'était bien meilleur indicateur que juste ton poids parce que le poids réfère à ton IMC. Tu sais, dans les cas où on va l'utiliser beaucoup, c'est justement des, tu sais, ce qu'on a eu dernièrement, c'était beaucoup des femmes, entre autres, qui justement commençaient à faire plus de la masse musculaire pour travailler sur ce sur quoi on a du pouvoir, en fait. Parce que j'en ai beaucoup, là, que, tu sais, c'est pas des apports énergétiques, là, comme immensément trop grands. Il n'y a pas de problématique. L'alimentation est équilibrée, tout est là, mais comme on le nomme depuis le début, on est sédentaire, là, beaucoup, là, de par nos modes de travail et tout ça. Puis la masse musculaire chez les femmes, particulièrement chez les femmes qui ont vécu beaucoup dans l'univers des diètes, là, les années 90-2000, là, c'était 80 et compagnie même, là, c'était diète. L'entraînement, c'était plus ou moins bien vu dans certains cas où on a peur, si c'est de l'entraînement, c'est du cardio parce qu'on a peur de faire de la masse musculaire, de devenir trop madame muscle. Fait que c'était moins populaire pour cette époque-là, en fait. Puis ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, proche de la ménopause, il y a des femmes qui commencent à avoir un gain de poids puis qui se posent des questions puis que finalement, c'est pas... Tu sais, oui, il y a des petites affaires à ajuster au niveau de l'alimentation, mais c'est beaucoup la sédentarité puis la masse musculaire qui deviennent importantes. Puis c'est là que la balance est plus vraiment intéressante. Fait que c'est sûr que ces femmes-là qui ont toujours focusé beaucoup sur la balance, ça peut être un peu libérateur de s'en éloigner un petit peu plus puis d'aller chercher des mesures qui sont plus objectives pour voir, mais ça se peut là qu'en prenant de la masse musculaire, mon poids, il baisse pas bien sa balance. Ça se peut même qu'il augmente une petite affaire, mais ma composition corporelle, elle peut faire comme complètement différent. Puis des fois, c'est juste encourageant de faire « OK, comme je fais quand même des efforts pour intégrer de l'activité physique, de l'exercice dans ma semaine pour aller chercher une masse musculaire. Puis je peux trouver ça décourageant de ne pas voir l'effet sur la balance. Mais quand on se détache un peu de ça puis qu'on va chercher d'autres données qui sont plus précises, là, ça peut faire comme « Ah, mais OK, ma masse musculaire, elle change, elle augmente. » Puis au détriment finalement de ma masse grasse. Puis là, ça peut donner un petit push de plus. Puis tu sais, c'est pas quelque chose qu'on va faire nécessairement avec quelqu'un qui aime pas ça se peser puis que on n'est pas dans l'imposition, encore une fois, là. C'est juste quelqu'un qui l'utilise déjà, ben on va l'utiliser plus intelligemment d'une autre façon avec des données. Puis c'est un processus, ça aussi, là, on n'est pas en train de dire que c'est un passage obligé puis que tout le monde passe par là, mais je pense que ça vaut la peine, effectivement, de nuancer puis de dire que oui, ces mesures-là, si elles sont bien utilisées, ça peut même être positif pour la personne, là, finalement.
Oui, parce que l'obsession avec la balance qui cause des problèmes, tu sais, ça va pas toujours dans le sens que tu veux la balance. Tu sais, j'en ai qui commencent à s'entraîner puis là, ils sont comme aïe, j'ai pris du poids. Ouais. Mais si moi, en tant que professionnel, j'ai pas pris tes mesures de composition corporelle, j'aurais pas de Exact. données pour expliquer ta prise de poids, elle vient d'où? Est-ce que tu as effectivement pris du gras parce que ou tu as juste pris de la masse musculaire? Est-ce que tu mangeais pas beaucoup de glucides, presque pas du tout, puis qu'en réintégrant des glucides, bon, t'as eu une prise de poids à cause de l'eau et Exact. du glycogène qui s'était accumulé dans tes muscles. Exact. Ça va pouvoir nous le dire si on a pris ces mesures-là. Fait que des fois, ça aide à tempérer un petit peu, puis à réduire un petit peu la peur de prendre du poids. Idem avec la prise de créatine. Quand quelqu'un commence à prendre de la créatine, ça fait de la rétention d'eau intramusculaire. Ça crée une prise de poids. Si t'es quelqu'un qui a de la misère avec ton poids, puis tu sais que tu vas te peser, moi, pour pas que tu te décourages, j'aime bien mieux avoir ces mesures-là pour pouvoir te dire, regarde, c'est juste ça, là. Puis après ça calme un petit peu. Pas toujours, parce que généralement, ce type de personne-là a quand même une fixation sur la balance, c'est correct. Chiffre, Mais nous, ça nous aide à tempérer puis à donner une meilleure analyse, finalement. Puis tu sais, Exact. même comme je dis, si je les ai pas au début puis tu voulais pas que je t'en parle, c'est correct, je t'en parlerai pas, mais quand t'en auras besoin, je vais pouvoir l'amener, la donner. C'est juste que moi, il faut que je l'aille. Fait que je te rendrai pas service de pas la prendre si je considère qu'éventuellement, ça pourrait peut-être être utile, mais je le répète encore et encore, ça veut pas dire que je vais te la dire, la mesure, si tu veux pas la savoir. C'est vraiment correct aussi. Fait que c'est d'établir un bon lien de confiance aussi, je pense, là-dedans, de consulter quelqu'un à qui tu as confiance. Exact. Puis de savoir qu'on n'est pas contre toi, on est avec toi. Puis que tous les objectifs sont bien corrects. Exact. Puis tu sais, je sais qu'il y a plein de monde qui ont eu plein d'expériences un peu... je dirais pas traumatisantes, là, mais dans certains cas, justement, très négatives, que ça donne plus le goût d'aller consulter, puis tu sais, c'est tout à fait valable, là, je le comprends à 100%, puis tu sais, le but de, justement, faire des épisodes de podcast, d'être un peu présent sur les médias sociaux, c'est oui, de rendre l'information plus accessible, d'une part, c'est ça l'objectif, mais d'un autre part aussi, c'est que vous puissiez apprendre à nous connaître, puis savoir, ben, avec qui... Est-ce que le courant pourrait passer avec nous si vous cherchez ce type de profession-là? C'est un petit peu ça l'idée. Là. Moi, les gens souvent vont me dire, ben ça m'aide à savoir. J'ai l'impression de connaître un peu plus ta position, puis je me sens déjà un petit peu plus en sécurité de venir te consulter parce que j'ai pas peur de me faire ramasser, justement. Fait que, moi, d'entendre ça, je suis comme, OK, cool. C'est ça l'objectif aussi. Là. Absolument. Puis tu le mentionnes très bien, il y a des expériences passées très traumatisantes, notamment la prise de pourcentage de gras devant tout le monde ou la pesée devant tout le monde. À l'école, oui, les outils sont froids, mais les personnes peuvent être froides aussi. Oui, c'est ça. Vraiment comment tu vas l'utiliser, toi, en tant que client, puis nous, en tant que professionnels. Ça peut faire vraiment toute la différence. Fait que oui, même avec des traumatismes passés, je sais que c'est difficile, mais d'essayer de garder un esprit ouvert aussi, puis d'essayer une nouvelle chose. T'informer sur qui tu vas aller consulter, des fois ça peut aider. Ça va pas enlever la peur, ça va pas enlever le traumatisme, mais des fois ça peut aider un petit peu à réassocier l'expérience à quelque chose de peut-être un petit peu plus positif pour toi finalement. Yes. Donc ça wrap up bien l'épisode. J'espère que vous avez bien compris notre message. Si c'est un sujet qui vous intéresse, ben écoutez, venez nous en jaser. N'hésitez pas à nous poser vos questions. Puis on se retrouve dans un prochain épisode. Puis si jamais vous voulez en savoir plus ou nous consulter ou aller en savoir plus sur nos services, maintenant on peut le faire sur lebreaksanté.com. Si simple que ça, c'est ça Antoine? Je me suis pas mêlée. Oui. Okay, parfait. Donc il y a nos liens là pour prendre les rendez-vous sur nos horaires respectifs à cette place-là aussi. Donc gênez-vous pas, vous pouvez nous écrire aussi, ça va nous faire plaisir. Super, donc à bientôt! À bientôt!